Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je ne peux malheureusement pas être parmi vous aujourd'hui, car je suis à Varsovie où je représente la France à la réunion des ministres du commerce de l'Union européenne. C'est un moment clé pour faire avancer avec nos partenaires l'agenda de prospérité et de simplification que nous portons au niveau européen, sous l'impulsion du président de la République. Nous sommes là-dessus déterminés à agir vite, à agir fort. Mais je tenais néanmoins à vous adresser quelques mots à l'occasion du lancement de cette semaine de l'export qui réunit tous les acteurs de la Team France. Avec le réseau diplomatique, avec les services économiques, avec les régions, avec l'ensemble des opérateurs du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et du ministère de l'Économie et des Finances, mais aussi avec l'ensemble de nos partenaires publics et privés. Nous sommes aux côtés de toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur d'activité, pour les mettre dans les meilleures conditions de succès possibles sur les marchés étrangers. Je veux partager avec vous un message d'ambition. Ambition d'abord pour l'Europe, dans un monde où nous avons plus que jamais besoin de faire bloc pour conquérir nos parts de marché et défendre nos intérêts. Ambition aussi pour notre commerce extérieur. Regardons un instant derrière nous. Nous avons su surmonter toutes les crises, toutes les incertitudes, toutes les inquiétudes. Et nous y sommes parvenus parce que les entreprises exportatrices savent qu'elles peuvent toujours compter sur notre soutien. Et parce que la niaque de nos entrepreneurs n'a jamais faibli. Ils continuent à aller à la conquête de nouveaux marchés et à débloquer des contrats essentiels. Il y a 10 jours encore, la signature historique du contrat d'exploitation du gisement d'uranium de Zhuchovo entre l'État de Mongolie et Orano l'a démontré à nouveau. Ambition enfin pour nos startups, pour nos TPE, nos PME, nos ETI. Cela fait maintenant plus de 2 ans que le plan Oser l'export est mis en œuvre. Avec Business France, avec les chambres de commerce et d'industrie, avec BPI France, en lien avec les régions, avec les conseillers du commerce extérieur. Il a permis un nombre très significatif de PME et d'ETI qui peuvent désormais aller vers de nouveaux marchés. En 2024, 12 000 PME et ETI françaises ont bénéficié de prestations de projection sur les marchés étrangers. C'est le cas pour l'export et pour les volontaires internationaux en entreprise qui sont réalisés par Business France. Les entreprises accompagnées par la Team France Export déclarent un chiffre d'affaires export additionnel de 3,3 milliards d'euros. C'est massif. Ça signifie très clairement que l'export est un choix gagnant pour nos entreprises. Et aux chefs d'entreprise présents aujourd'hui, je veux passer un message extrêmement simple. Allez-y à fond et surtout, passez le mot autour de vous. L'international doit devenir une obsession nationale. Oui, la France est une terre d'export. D'ailleurs, les entreprises étrangères qui choisissent d'investir en France, elles ne s'y trompent pas. Elles réalisent près de 30% de nos exportations. Et concrètement, elles choisissent souvent la France parce qu'elles savent qu'elles y trouveront des conditions favorables pour exporter en Europe et partout dans le monde. Ma conviction, c'est enfin que nous pouvons faire encore mieux. Et vous le savez. Nous pouvons être plus efficaces, notamment en simplifiant nos outils. Le président de la République réunira en mai prochain et pour la première fois, un conseil présidentiel pour le commerce extérieur. Ce sera une échéance majeure pour muscler encore notre jeu collectif au service des entreprises exportatrices. Avec cette première journée Bercy France Export, la semaine de l'export est désormais ouverte. J'ai le plaisir de vous inviter à poursuivre ces échanges demain, lors de la journée accès au marché, autour des opportunités commerciales que nous offrent les accords de commerce. Je vous souhaite de fructueux échanges et vive l'export!